Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du vendredi 13 avril 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi plus tôt à 10h30 et je suis ravi donc que vous soyez présents. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et ensuite bien sûr on évoquera toutes les stratégies évoquées, en tout cas les stratégies évoquées tout au long de la semaine. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, je vous invite, comme toujours, à me confirmer, s'il vous plaît, sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien. Et voilà, n'hésitez pas donc à réagir et à poser toutes vos questions. Merci Raymond et Jamal donc, qui me confirment que tout fonctionne bien. Bonjour Ramzi, Emmanuel et tous les autres. Donc n'hésitez pas à réagir sur le chat. Et je vous demande aussi, c'est vrai que je l'avais demandé il y a quelques semaines avant que je parte, avant que je m'absente pour les vacances. Vous recevrez sûrement en fin de ce webinaire un petit questionnaire. N'hésitez pas à le remplir s'il vous plaît, ça m'aiderait notamment à améliorer la qualité de ce point de marché. Voilà. Voilà donc pour cette introduction. L'avertissement lié au risque de trading, vous l'avez pris en compte. Et on débute avec, comme souvent, comme toujours d'ailleurs, l'euro-dollar. Mais cette semaine, l'euro-dollar, j'ai resté assez particulier puisqu'en effet, il s'agissait également de ma stratégie de la semaine. Vous savez, dans le nouveau point de marché que j'ai lancé chaque lundi à 16h. Donc l'euro-dollar a été mon actif sélectionné. Ma stratégie était haussière, donc premier, je dirais, bilan. Alors en effet, le rebond a pris forme sur ce double niveau de support, composé donc de cette oblique qui d'ailleurs est active et pertinente, je dirais, en données journalières, mais également en données hebdomadaires. Et également donc sur ce niveau de support hebdomadaire également, donc à 1,22-138, le rebond a pris forme. Ma cible qui finalement était située entre les 1,24-30 et 1,24-46 n'a pas été encore atteinte, mais je maintiens mon objectif car finalement, justement, ces résistances, la première résistance oblique n'a pas été mise en danger. Donc je pense en effet que le marché pourrait reprendre sa marche en avant, le cours pourrait reprendre sa marche en avant en direction des 1,24-46 qui selon moi est le prochain niveau de résistance à surveiller à court terme sur le taux de change euro-dollar. Voilà, la tendance de fond reste latérale. Le cours qui à court terme, du moins en intraday, tente de consolider un niveau de support proche des 1,2317, comme vous le voyez sur ce graphique avec mon curseur. Donc voilà, encore une fois, je pense que bien que la tendance soit latérale, je pense que l'euro-dollar pourrait finalement à terme atteindre les 1,2446 à court terme du moins, puisqu'il s'agit du prochain niveau de résistance formé en données journalières, comme vous pouvez le remarquer sur ce graphique, et donc stratégie de trading range. Voilà pour l'euro-dollar, c'est vrai que j'en ai pas mal parlé tout au long de la semaine, donc je vais passer à d'autres actifs. GBP-USD qui en effet hier, je mettais en évidence cette résistance à 1,42 634. J'ai mettais justement la potentielle résilience sous ce niveau. Certes, le cours a clôturé hier sous ce seuil, à 1,4263. Petite résistance. Donc si on prend les corps, si on prend voilà, les sommets, donc les récents sommets. Alors toutefois, ce que l'on peut dire sur le GBP/USD, c'est que déjà il a formé finalement il a été soutenu par une autre droite de tendance haussière. Formée depuis donc le mois de novembre 2017, comme vous voyez représenté en noir sur mon graphique, et finalement ma stratégie de long terme évoquée il y a déjà de nombreuses semaines est quasiment atteinte. Je rappelle que mon objectif était donc le point haut de ce fanion, en tout cas de ce triangle. C'est vrai que si on regarde le graphique en données journalières, il s'agit plutôt d'un triangle rectangle. Donc le point haut à 1,4340. Et pour ceux qui s'en rappellent, c'est vrai que j'en avais souvent parlé de cette stratégie, en fait, tout simplement de ce fanion en données hebdomadaires, qui est une figure de continuation. Le cours a rebondi sur son support hebdomadaire à 1,3766. Il est sorti par le haut donc de son fanion en enclenchant justement le signal technique haussier et
il a quasiment atteint du moins les 1,4340 qui représentent donc le sommet, le point haut de ce fanion. Voilà, donc désormais bien sûr, pour une stratégie de swing trading, il faudra voir comment le cours du câble gérera ce sommet de fanion. Bien sûr, un franchissement d'un 43,40 clairement ouvrirait, selon moi, la porte des 1,4610, qui est la grosse résistance de long terme, grosse résistance qui a été formée d'ailleurs suite au Brexit, mais pas seulement d'ailleurs, qui était plutôt formée avant le Brexit, pardonnez-moi. Et comme vous le voyez, il s'agit également d'un seuil d'inversion de polarité, puisque ce seuil à 1,4610 soutenait le marché au mois d'avril 2015 déjà, avant de couvrir au mois de mai 2016. Donc nous sommes également en graphique hebdomadaire, donc ce qui montre l'importance de ce niveau. Donc voilà, sur une vision moyen terme, tout dépendra finalement de ce pivot à 1,4340 que pourrait aller tester le cours du câble. D'ailleurs, vous voyez encore écrit Fagnon. Donc simplement pour mettre en évidence, je dirais, la pertinence des patterns et des configurations techniques à connaître, notamment sur du moyen terme. C'est vrai que parfois les cours peuvent prendre plus de temps avant d'atteindre leur objectif, surtout sur des graphiques moyen terme. Mais voilà, c'est pour ça que c'est important donc de rester concentré. Voilà pour le GBP/USD. La transition est toute faite car je voulais parler de la livre sterling sur ce webinaire, car la livre sterling se renforce fortement face à l'euro. Alors hier, j'ai donné une stratégie haussière. Je l'avais donné également dans le webinaire de mardi sur le taux de change euro-GBP. Eh ben, écoutez, le seuil d'invalidation a été atteint et donc ma stratégie est invalidée. Le cours qui fluctuait à l'intérieur d'une zone de support qui puisait en données hebdomadaires entre les 0,86, 89 et 0,87, 12. Et le cours a non seulement cassé cette zone de support, mais il a également cassé ce point bas de la séance du 22 mars, donc séance assez récente, à 0,86, 67. D'ailleurs, il y avait une petite contradiction qui n'a pas pris forme, contradiction avec le RSI. Là, mon graphique sur MACD, mais en tout cas hier, je montrais en effet le graphique RSI et donc ce début de contradiction qui n'a pas eu forme et qui n'a pas pris forme, pardonnez-moi, et donc le cours en effet s'enfonce. Donc la livre sterling est en train tout simplement de sortir par le bas de cet important range de long terme. Vous voyez le cours qui est tout simplement en train de casser ce support qui a été formé quasiment l'année passée, au mois de mai de l'année passée, à 0,8743. Donc là, en effet, l'euro GBP pourrait poursuivre sa baisse. Dans un premier temps, je pense qu'il y a un premier niveau de support intermédiaire qui pourrait atteindre l'euro GBP. C'est ce niveau de support. Qui a pris forme donc depuis le mois de janvier 2017 à 0,8472, donc qui est ma prochaine cible. Et seconde cible, encore une fois, nous sommes sur du moyen terme, puisque nous sommes sur un graphique en données hebdomadaires. Et donc, deuxième cible à 0,8315 livre sterling. Voilà, je pense donc que la livre sterling pourrait se renforcer sur le marché du Forex, et ce sentiment mais également confié sur le GBP yen, donc livre sterling face au yen, qui se renforce également, Voici donc mon graphique qui arrive dans un instant. Alors le GBP yen, le voici. Ah oui, voilà, donc le GBP yen qui poursuit sa remontée, une remontée initiée à l'entame du mois de mars, donc c'est assez récent, et qui après avoir franchi ce premier niveau de résistance, ancien support devenu résistance à 150,40, le cours est en train de franchir les 153,10, et donc en effet, si cette cassure se confirme, le cours en est bien parti, mais c'est vrai qu'il reste encore une séance, je dirais, pour confirmer. Si cette cassure, ce franchissement se confirme, le cours pourrait, selon moi, atteindre
La prochaine résistance formée à 156,10 yens. D'ailleurs, le yen, justement, j'en parlais du yen, donc stratégie haussière pour le GBP yen, stratégie haussière finalement sur la livre sterling, que ce soit face au dollar. On l'a vu, bien que face au dollar, le cours se rapproche d'une résistance. Face à l'euro et également donc face au yen. Le yen, désormais, qui, selon moi, est fragile, est fragilisé et peut faire face à un risque baissier. Je dis bien peut faire face, notamment, donc face à la livre sterling, on vient d'en parler. Face au dollar, alors, plusieurs choses à dire face au dollar. D'abord, sur le yen, qui peut faire face fondamentalement à un risque baissier, puisque Eihiro Kuruda a indiqué hier que la Banque du Japon resterait accommodante, tant que l'objectif d'inflation à 2% n'aura pas été atteint. Et face à l'USD yen, il y a en effet un risque baissier du yen conditionnel. Alors je m'explique, comme vous le voyez sur ce graphique en données journalières, le cours qui fluctue finalement sur un mouvement latéral depuis la cassure de ce très important niveau de support weekly, niveau de support d'ailleurs qui a soutenu le marché depuis près d'un an à 108,55 comme vous le voyez, données hebdomadaires. Magnifique niveau de support, malgré finalement une fausse cassure au mois de septembre, le cours qui a tenu son niveau de support, et donc après l'avoir cassé, se stabilise à l'intérieur d'un mouvement latéral, alors qui a rebondi suite à un avalement aussi en données hebdomadaires. C'était il y a 3 semaines. Et juste avant mon départ en vacances, et en données journalières, vous le voyez, le cours, ce que je tente de mettre en évidence sur ce graphique, qui est en train tout simplement de tester la ligne de coup d'une épaule tête-épaule inversée, et la ligne de coup se situe donc à 107,76. Il est en train de franchir une première résistance formée à très court terme à 107,25, et il teste donc les 107,76 qui représente donc le seuil, selon moi, décisif à court et moyen terme, puisqu'en effet, en cas de franchissement, le cours validerait donc cette épaule, tête-épaule inversée, et théoriquement, le cours pourrait atteindre les 110,50 à moyen terme. Je rappelle que l'épaule tête-épaule inversée est une figure de retournement à la hausse qui pourrait donc être validée en cas de clôture journalière au-dessus de cette ligne de coup à 107,76. Voilà pour le taux de change USD-Yen. Je vous invite à retrouver un article que je viens de publier il y a quelques minutes sur le site dailyfx.fr pour plus de précision. Alors je parlais du USD-Yen, je voulais également parler d'une paire croisée. Je l'ai évoqué sur Twitter cette semaine. Voilà, c'est celle-ci, c'est l'AUD-NZD. Pourquoi? Car il y a une magnifique droite de tendance qui est en train de faire réagir le taux de change. Magnifique droite de tendance formée depuis le 6 avril en 2015, depuis la semaine du 6 avril 2015, et le cours qui, après avoir rebondi 3-4 reprises, pourrait également une nouvelle fois rebondir en données journalières. Donc on retrouve cette droite de tendance, et il y a également finalement une bougie qui ressemble à un marteau qui a été configuré hier suite à 2 doji et un autre marteau. Donc je me dis que finalement, suite à cet enchaînement de bougies d'indécision, de retournement à la hausse, qui prennent finalement plus de poids sur un niveau de support oblique, je pense justement que l'AUD-NZD pourrait au moins rebondir et donc atteindre à court terme ce seuil d'inversion de polarité formé donc encore une fois à très court terme à 1,0633. Vous voyez donc ce seuil que je vous propose avec mon curseur. N'hésitez pas à me faire savoir si vous ne le voyez pas très bien. Je vais le mettre quand même en évidence simplement pour ce webinaire, pour que ce soit bien clair. Vous voyez donc ce seuil, voilà, 1,0640, je pense, voilà, qui pourrait être atteint à court terme par le taux de change AUD-NZD. Bien sûr, cette stratégie serait invalidée en cas de cassure de cette droite de tendance. Voilà, je vais passer à l'once d'or, parce que c'est vrai que j'en ai pas mal parlé de l'once d'or aussi. Il s'agissait d'une de mes stratégies évoquées cette semaine.
Et ensuite, je parlerai du CAC et du DAX. Si vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier, vous connaissez la règle, vous me le faites savoir sur sur le chat. D'ailleurs, il voit qu'il y a des réactions, des questions sur le chat, donc n'hésitez pas. Je viens de voir qu'il y a des questions sur le chat, n'hésitez pas donc à poser toutes vos questions, car nous entrons dans la seconde partie de ce webinaire. Alors, le cours de l'once d'or, je rappelle brièvement le contexte, qui fluctue à l'intérieur d'une très belle tendance latérale, comme l'euro-dollar d'ailleurs, depuis le mois de janvier dernier. Le cours qui a accéléré mercredi suite à un regain de tension géopolitique, notamment suite aussi au tweet de Donald Trump, un tweet qui mettait aussi en évidence donc l'éventualité d'un renforcement d'un conflit international, géopolitique du moins. Le cours donc qui a profité entre guillemets de son aspect refuge pour atteindre ses sommets, mais qui n'a pas franchi ses sommets. Vous voyez, donc il s'est replié sous la partie supérieure de ce range. Le cours qui tente un rebond technique juste au-dessus de ce support à 1332 $. Support, vous voyez d'ailleurs, qui correspond donc au 23,6% de retracement de Fibonacci. Donc je pense qu'il reste encore de la marge au cours pour atteindre la partie inférieure, ma deuxième cible. Ma deuxième cible donc qui se situe à 1307 $. En fait, cette zone finalement entre les 1307 et 1315 $. Alors bien sûr, tout de suite dégager une stratégie baissière n'aurait pas forcément de sens en termes de gestion du risque. Toutefois, attendre un éventuel nouvel échec sous ces sommets sous 1357 $, voire une cassure des 1332 $, relancerait selon moi le risque baissier sur le cours de l'once d'or. Voilà. Donc, je pense qu'à terme, le cours pourrait se replier, à moins qu'il y ait bien sûr franchissement des 1361 $, auquel cas, donc cette stratégie serait invalidée. Voilà. Car encore une fois, en trading, bien sûr, c'est important de donner des cibles, mais il faut savoir aussi les donner au bon moment. Là, je pense en effet que le moment opportun serait éventuellement donné donc en cas d'échec, d'éventuel échec sous les 1357 $, voire donc en cas de cassure des 1332 $, cassure de support donc d'un point de vue théorique, signal baissier relancé selon la théorie de l'analyse technique. Voilà. Voilà donc pour le cours de l'once d'or. Alors, je vais passer au CAC, le CAC qui est hésitant, qui reste hésitant sous sa résistance majeure à court terme à 5300 points. Magnifique résistance d'ailleurs, mais qui joue aussi un rôle de support par le passé. Mais comme vous le voyez avec cette bougie journalière, le cours tente un breakout, tente donc un franchissement. Voilà, je zoome, le MACD accélère, le MACD nous croise à la hausse le seuil 0, donc il passe en positif, ce qui est plutôt à mettre à l'avantage du CAC qui pourrait donc, en vue de cet indicateur MACD, mais pas seulement, surtout en cas de breakout, relancer, confirmer du moins son rebond. Attention toutefois, car c'est en début de semaine, le cours également était bien parti pour franchir les 5300 points avant de se replier. Donc en cas de confirmation des 5300 points, ma prochaine cible pour terme, vous la connaissez puisque ça fait un moment que j'en parle, elle se situe à 5415 points, car il s'agit, selon moi, de la prochaine résistance importante à surveiller. Alors oui, il y a ce sommet à 5375, mais je pense voilà, que 5415 pourrait également à moyen terme, encore à moyen terme en cas donc de franchissement, être atteint. Pardon. Le DAX, enfin, et ensuite je passerai aux questions. Je vous rappelle simplement avant de vous dire ce que je pense sur le DAX, que vous recevrez probablement en fin de webinaire un petit questionnaire. N'hésitez pas, je vous en prie, à le remplir, à prendre 1 minute ou 2 simplement pour le remplir et me dire donc vos axes notamment d'amélioration de ce point de marché. Alors, le DAX qui, après être sorti par le haut de ce canal baissier, donc après avoir franchi cette droite de tendance baissière initiée du moins lors de la séance du 5 février dernier, le cours
également travaille une résistance. Pour le CAC, elle se situe à 5300 points. Pour le DAX, elle se situe à 12 420 points. Et il s'agit donc du 12 422 points. Il s'agit surtout du seuil de retracement de Fibonacci à 38,2%. Seuil de retracement de cette jambe baissière. Donc en effet, en cas de franchissement, prochaine cible à 12 647 et seconde cible à 12 850 points. Et les indices européens qui tentent d'accélérer, mais qui tentent surtout de franchir des résistances majeures et donc d'enclencher des signaux haussiers. Voilà pour ce tour d'horizon de la séance du 13 avril 2018. J'espère avoir été complet. Donc, je vais passer aux questions. Si vous en avez, c'est le moment. Si vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier, faites-le moi savoir. Maintenant, je vous prie. Une question de Raymond sur l'euro-dollar justement. Où mettez-vous le stop sur l'euro-dollar à ce stade suite à votre stratégie? Bonne question. Alors, en effet, ça rejoint ce que je disais sur le cours de l'once d'or. Hein. C'est vrai qu'il y a le fait d'anticiper une tendance, un mouvement, mais surtout le faire au bon moment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette stratégie a été donnée lundi durant le point de marché, mais également dans un article qui avait été publié lundi matin, dans lequel je mets en évidence donc cette très belle zone de support. Alors, ma stratégie, mon seuil d'invalidation se situe à un 22,138. Maintenant, à ce stade, en effet, si on souhaite dégager une stratégie haussière, déjà il y a plus de risques, puisque finalement, en début de semaine, le cours était soutenu par non seulement donc par ce support oblique, mais également par ce niveau de support horizontal, cette zone de support, vous voyez, un 22,138 et un 22,66, zone de support magnifique. Donc là, en effet, il y a plus de risques, puisque finalement, le cours s'est légèrement écarté de cette droite de tendance de ce niveau de support. Donc, seuil d'invalidation en cas de cassure, voilà, on va remonter un petit peu le seuil d'invalidation puisque le cours a évolué. Donc, en cas de cassure de cette droite de tendance et des 1,2266, sachant qu'en effet, tant que le cours se maintient au-dessus des 1,2238, selon moi, le risque baissier est écarté sur du moyen terme. Puisqu'encore une fois, si on regarde le graphique weekly, 1,2238 est le très gros niveau de support. Et d'ailleurs, en données hebdomadaires, vous voyez, il coïncide toujours avec cette droite de tendance. Donc voilà, simplement donc pour vous répondre, en effet, un éventuel pullback sous cette droite de tendance pourrait en effet relancer, je dirais ce potentiel haussier, mais pourrait surtout permettre de protéger son risque un peu plus convenablement. Alors, voilà, je laisse peut-être encore quelques instants pour les dernières questions qui arriveraient. Alors, je vous rappelle en attendant que lundi, on se retrouvera sur un autre lien d'inscription que vous pouvez retrouver donc également sur le site dailyfx.fr dans l'onglet calendrier séminaire en ligne pour ma stratégie de la semaine. Donc justement, on fera un point de cette stratégie auquel la semaine passée sur l'euro-dollar. On verra si le cours aura atteint ou non cet objectif évoqué donc la semaine passée, donc tout un point de marché rapide, et je vous donnerai également donc ma stratégie de la semaine. Donc ce sera lundi à 16h. Et pour ce point de marché sur webinaire régulier, je vous donne rendez-vous comme chaque mardi à 14h30. Je vous attends nombreux. Voilà, donc plus d'autres questions sur le chat. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le faire savoir, je vous prie, sur Twitter. N'hésitez pas pour toutes les réactions. À suivre donc mon actualité sur Twitter et sur les différents réseaux sociaux. @yoavnizar. Voilà, merci à toutes et à tous. Écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve sur le site dailyfx.fr, sur les réseaux sociaux pour d'autres analyses qui arriveront donc aujourd'hui, et bien sûr donc de vive voix lundi à 16h et mardi sur ce même lien à 14h30. Merci, et merci Raymond également pour bon week-end à vous également, et répondez, je vous prie, au questionnaire qui devrait arriver juste après ce webinaire.